Édition spéciale sur iTélé, nous vous proposons de suivre dans un tout petit instant l'intervention de Ségolène Royal à Lens. Les éléphants du PS, les prétendants à l'investiture pour la présidentielle, vont parler devant 2500 militants de l'une des plus puissantes fédérations. Ségolène Royal qui donc ouvre le bal. Valérie Astruc du service politique, bonjour. Bonjour, alors Ségolène Royal, je crois qu'elle commence. Voilà, elle a débuté son intervention. On écoute Ségolène Royal, on vous retrouve tout à l'heure Valérie. Dont seuls les militants du Nord et du Pas-de-Calais ont le secret. Je vous suis reconnaissante d'abord à ceux qui vont s'exprimer après moi d'avoir eu la courtoisie de me laisser parler. Je porterai votre salut à vous, socialistes du Pas-de-Calais, aux socialistes espagnols, mais je promets que lors du prochain débat, je parlerai en dernier. Il est important de faire de nos débats internes une étape utile pour 2007 et non des moments d'affrontement. Et nous devons ici remercier Guy Delcourt et surtout Serge Janquin et la Fédération du Pas-de-Calais de nous donner l'occasion de démontrer devant les Français qui nous regardent que nous pouvons nous parler sans nous agresser. Ces débats internes aussi nombreux qu'il le faudra, car les militants sont en droit de savoir et de choisir, ne doivent pas, en effet, être des moments d'affrontement, car cela détruirait tout espoir de battre la droite. Et la droite, nous devons la battre en 2007. C'est pourquoi, avant de répondre aux questions, dès que les militants seront là, nous leur passerons la parole, je voudrais vous dire 2 ou 3 choses simples auxquelles je tiens. J'y tiens parce qu'elles sont dans le projet des socialistes. Et je voudrais ici remercier devant vous notre premier secrétaire François qui nous a permis de mener à bien ce travail collectif. Ce projet s'appuie sur 3 idées fortes. D'abord, agir à gauche. Ça veut dire combattre sans relâche les inégalités. Ça veut dire s'appuyer sur les citoyens et les forces sociales pour réformer. Ça veut dire enfin changer le rapport de force entre le capital et le travail. Et il faudra que les socialistes réalisent ce qu'ils ont souvent promis et pas réalisé, qu'enfin le travail soit moins taxé que le capital. Et cela, nous le ferons. La seconde idée forte du projet des socialistes, c'est de donner un avenir à la France. Et la troisième, c'est répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Donner un avenir, un désir d'avenir à la France, parce que la France n'est pas en déclin. Elle est simplement en de mauvaises mains. Les Français sont créatifs, ils ont du talent, les territoires sont attractifs. On le voit ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, nous devons remettre la France en mouvement sur la base d'une cohérence retrouvée. Et enfin, répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Il s'agit de regarder la France telle qu'elle est, le monde tel qu'il va, et d'inventer les nouvelles sécurités pour faire face aux mutations et pour ne plus en avoir peur, mais au contraire pour en saisir toutes nos chances. Et tout à l'heure, en rencontrant les ouvriers de Stora Enso, qui soulignait l'insupportable contradiction qu'il y a entre le fait d'avoir ici une entreprise, une imprimerie qui fait des profits et qui a mis au point des procédés de production extrêmement innovants à partir du chanvre, de voir cette entreprise menacée parce que le centre de décision est en dehors de la France. Cela, nous ne devons pas le laisser faire. Et les subventions publiques qui ont été données forcément à ces entreprises devront être conditionnées à l'interdiction de délocaliser lorsque les entreprises font des profits, à l'interdiction de licencier lorsque les entreprises font des bénéfices. Et ici, nous devons nous battre
pour que les salariés de Stora Enso gardent leur outil de travail sur la région Nord-Pas-de-Calais. Répondre aux problèmes d'aujourd'hui, c'est aussi repenser les conditions de la croissance face aux risques environnementaux. Enfin, c'est penser l'Europe autrement. Et je voudrais ici vous parler de réconciliation entre ceux qui ont voté oui et ceux qui ont voté non. Nous avons à réinventer l'Europe de demain. Nous avons à construire un monde plus juste. Et pour n'en prendre qu'un exemple dont Romano Prodi me parlait mardi dernier et dont José Luis Zapatero me parlera en tant que responsable des socialistes envoyés par le Parti socialiste en Espagne tout à l'heure, nous devons réinventer le dialogue euro-méditerranéen dans un axe de co-développement plus juste, car les migrations de la misère, nous pourrons les réduire et les maîtriser si nous avons une conception exigeante, efficace du co-développement et si nous mettons tout en œuvre pour tirer les pays les plus pauvres, et notamment l'Afrique, elle en a les moyens avec l'énergie solaire gratuite d'accéder au développement et à la dignité de ses familles. Alors oui, mes camarades, 2007, ce sera la confrontation entre deux visions de la France et deux conceptions opposées de l'exercice du pouvoir. La solidarité d'un côté contre la brutalité de l'autre. Le développement équitable d'un côté contre les désordres libéraux de l'autre. Et nous devrons répondre aux inégalités les plus criantes. Quelles sont-elles? Celles que nous observons autour de nous. Où est-elle, l'injustice la plus insupportable? Elle est entre ceux qui maîtrisent leur destin, qui sont assurés de l'avenir de leurs enfants, qui savent que leurs enfants vont réussir à l'école, avoir un métier, avoir un logement et donc pouvoir choisir leur vie. Et puis les autres, tous les autres, de plus en plus nombreux avec cette politique de droite, qui sont tenaillés par la précarité et qui ne maîtrisent plus leur vie, qui ne savent même plus quelles valeurs ils ont encore la possibilité de transmettre à leurs enfants. Alors c'est pourquoi le plein emploi, la lutte contre la précarité, la sécurité des salaires, la réussite à l'école sont au cœur du projet des socialistes. Et tout le reste en dépend, car des parents précaires, c'est toute la famille qui est déstabilisée et c'est le sens de l'effort scolaire qui est perdu. Emploi, famille, école, logement, tout se tient. Et si un des maillons vient à manquer, alors c'est tout l'édifice qui est fragilisé. Et pour les socialistes, l'exigence politique, elle est là. Que tout le monde puisse rassembler les conditions de base pour construire sa vie et envisager son avenir. C'est ça le cœur de notre action politique. C'est mettre en place sans relâche les conditions de cette égalité réelle et non pas, comme le fait la droite, la fuite vers le chacun pour soi, le plus débrouillard, le plus informé ou le plus privilégié. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire pour terminer que la crise démocratique est profonde, que la tentation de l'extrême droite est très forte, car trop de gens ont le sentiment d'être tirés vers le bas, trop de révoltes contre l'hégémonie du profit au détriment de l'humain, de l'avenir des entreprises et du travail, dont il faudra reconstruire la valeur que la droite a cassée en érigeant la précarité comme seule forme de salariat. Il y a aujourd'hui une attente exaspérée de ce qui ne vient pas pour stopper ce sentiment d'être rétrogradé. Le vécu quotidien de la violence est devenu trop prégnant. Il y a une forme de saturation, de vigilance permanente. Trop de gens qui sont exposés au qui-vive permanent, à l'école, dans le quartier, dans les familles, et qui sentent, même lorsqu'ils s'en défendent, et il y a là une partie de notre électorat qui sentent, parce qu'ils sont exaspérés par cette violence quotidienne, cette agressivité verbale, que petit à petit ils sont tirés, malgré eux, vers le rejet des autres. Ça va être ça l'enjeu de la campagne. La présidentielle de 2007 n'est pas
un scrutin comme les autres. Elle doit mettre un coup d'arrêt à ce sentiment de descente, à cette fuite du chacun pour soi et retirer la France vers le haut. Alors, tout dépend de nous. Personne n'y arrivera seul. De notre sens des responsabilités, de notre volonté, de notre intelligence collective pour que la République tienne sa promesse égalitaire, tout dépend de nous. Les Français, si nous le méritons, ne demandent qu'à faire confiance pour comprendre ce qui se passe, pour écouter ce que nous aurons à faire avec eux. Bref, pour que la France saisisse toutes ses chances et pour que nous puissions battre la droite et relever ensemble notre pays. Bon, au revoir. J'arrive. Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Louis. Et je vous rassure, je ne suis pas candidat. J'ai une question qui concerne l'éducation. Elle est simple, on en a beaucoup parlé, c'est la carte scolaire. Et je me demande si l'assouplissement... Oui, ma question concerne l'éducation et donc la carte scolaire. Et je me demande si l'assouplissement de la carte scolaire ne risque pas de créer des collèges, entre guillemets, ghettos. Que s'est-il passé lors de la rentrée scolaire que nous venons de vivre? Un élève sur 5 est maintenant inscrit dans l'école privée. 30 000 élèves n'ont pas trouvé de place dans l'école privée. Quand les parents inscrivent leur enfant dans l'école privée, ils ont la liberté de choix. Et moi, je revendique pour l'école publique la reconquête de ces élèves qui fuient vers l'école privée. Je le revendique. Et je ne vois pas pourquoi, alors que 20% des parents, parmi les plus informés, parmi les plus privilégiés, arrivent à contourner la carte scolaire pour choisir l'école de leurs enfants, je ne vois pas pourquoi une forme de libre choix qui est bon pour certains ne serait pas bon pour toutes les familles, et notamment pour celles qui n'ont pas cette liberté de choix. Et donc, puisque aujourd'hui, la carte scolaire qui a été créée il y a 50 ans, à un moment où nos villes étaient mélangées, où nos quartiers étaient mixtes, où il y avait une diversité dans l'habitation, elle avait un sens, puisqu'elle permettait justement de maintenir la mixité des écoles. Aujourd'hui, où il y a les ghettos dans le logement, et qui pourrait nier aussi, ici qu'il y a l'émergence de ghettos dans nos villes, et même dans les régions, dans les villes moyennes. Aujourd'hui, la carte scolaire fige au contraire les choses, cristallise les inégalités et donne le sentiment aux parents qui ne peuvent pas choisir le collège, tel ou tel collège, parce que l'un des collèges, par exemple, est réputé, et on le sait, pour les phénomènes de violence. Donc moi, en effet, je demande qu'il y ait un assouplissement, qu'il y ait par exemple le choix entre 3 écoles. Et à ce moment-là, on verra quels sont les établissements qui sont délaissés. Et sur ces établissements-là, parce que c'est ça
La motivation des socialistes, c'est donner plus à ceux qui ont le moins. Sur ces établissements-là, alors, nous pourrons concentrer les moyens pédagogiques, les moyens d'accompagnement, le soutien scolaire individuel gratuit, les internats, comme cela se fait d'ailleurs ici avec Dominique Dupilet dans beaucoup de collèges du département. Autrement dit, la reconquête de l'égalité scolaire réelle nous oblige à faire preuve d'imagination et à regarder les choses telles qu'elles sont. Mais ce n'est pas le seul problème ou ce n'est pas le cœur du sujet dans la réforme éducative. Il y en aura bien d'autres, et en particulier celui-ci que je viens d'évoquer. Je pense qu'il est à la portée de l'école publique, laïque et républicaine de donner aux élèves qui en ont besoin le soutien scolaire individuel gratuit dans l'école. Alors, Frédéric, pour une deuxième question. Oui, bonjour. Donc je viens d'une section où l'agriculture a encore une importance très forte. Donc la question est par rapport aux OGM. Quelle est ta position par rapport aux OGM? Et surtout, on a été confronté dans le Nord, notamment en condamnation des 11 Avelin. Y aura-t-il une mesure de grâce pour tous les faucheurs d'OGM? Non seulement il y aura une mesure de grâce, mais il y aura la transcription en droit français du principe de précaution qui nous autorisera à interdire les OGM en plein champ. La question des OGM est symptomatique de la gestion environnementale du gouvernement de droite, parce qu'elle s'appuie sur le secret. Et dans bien des domaines, il faudra lever le secret en matière d'environnement. Les mensonges officiels qui ont eu lieu sur le nuage de Tchernobyl, les mensonges officiels qui ont lieu sur les OGM, parce qu'on sait aujourd'hui, et il y a des rapports sur la santé publique qui montrent qu'il y a un impact notamment sur le fœtus, les mensonges officiels sur les cancers du sein. Une femme sur 10 aujourd'hui est touchée par le cancer du sein. Et l'on sait pertinemment qu'il s'agit des conditions environnementales qui sont en jeu, les pesticides en particulier dans l'alimentation. Et dans la démocratie participative que j'appelle de mes vœux, tout sera mis sur la table en débat avec les citoyens, et notamment sur les sujets de santé publique et d'environnement, parce qu'ils touchent à ce qu'il y a de plus essentiel dans le droit de la personne humaine. Et moi, je considère que l'intelligence collective du citoyen n'est plus à opposer à ceux qui savent, aux experts d'en haut, aux savants, car science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et le secret entraîne des décisions qui mettent en avant les logiques financières. Et sur les OGM, on le sait, c'est les super profits de Monsanto qui font qu'aujourd'hui, un gouvernement de droite n'a pas le courage de prendre des décisions. Ce courage-là, nous l'aurons, et les OGM seront interdites en plein champ, sans stopper la recherche scientifique qui devra avoir lieu en milieu confiné. Ce travail-là, nous le ferons. Alors, afin de te permettre d'être madrilène dans quelques heures, ce sera la dernière question que nous te poserons. Vas-y, Denis. Bien, je voulais poser une question à Ségolène en matière d'habitat. Donc en matière d'habitat, les communes rurales subissent souvent l'assaut d'investisseurs privés et le prix du foncier reste soumis à la spéculation. Ne pouvons-nous pas, par le biais, par exemple, de plans locaux d'urbanisme, que nous rendrions obligatoires dans leur exécution, prévoir des zones minimales réservées aux bailleurs sociaux publics, bien sûr pour rata à trouver en fonction du nombre d'habitants de la commune. Les logements dans les petites communes doivent aussi être accessibles à toutes les catégories sociales. On le sait parce que nous y sommes tous confrontés, décideurs publics, et tous les citoyens le savent aujourd'hui. Il y a une montée du coût du logement, des spéculations immobilières insupportables, des jeunes qui n'arrivent plus à se loger. Et donc la question de la maîtrise du coût du logement avec le bouclier logement qu'il y a dans le projet des socialistes est un chantier majeur, car je l'ai dit tout à l'heure,
sans logement, on ne peut pas exercer le droit le plus élémentaire à construire une famille. Et cela me permet de vous dire que je suis favorable à mener dans notre pays une décentralisation jusqu'au bout, reprenant le flambeau de Pierre Mauroy. Et on le sait au niveau des régions, et Daniel Percheron pourra en témoigner, nous faisons un travail énorme sur la question du logement. Nous mettons en place, par exemple, des réserves foncières. Nous échangeons nos savoir-faire et la façon dont nous pouvons maîtriser le foncier pour maîtriser l'habitation. Et en effet, cette question, du coup, est tout à fait importante parce qu'on voit qu'elle concerne à la fois un nouveau chantier de la décentralisation pour donner vraiment les moyens aux régions, départements, villes de maîtriser leur foncier et en même temps le renforcement de l'autorité de l'État. Car aller plus loin sur la décentralisation, ça n'est pas affaiblir l'État, bien au contraire. Et l'État devra être le garant. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, on l'a vu lors du débat parlementaire, où certaines communes ne respectent même pas l'obligation de construire des logements sociaux. L'État devra donc être le garant d'une péréquation sur le territoire national, des efforts à faire pour que partout nos concitoyens puissent trouver la sécurisation dans leur logement. Je crois que c'est la dernière question. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Voilà donc pour l'intervention de Ségolène Royal à Lens. On rappelle